Ça va faire 3 semaines que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube. En fait, je rêve de la vie d'artiste, vivre de mes créations, vivre de tout ce qui m'entoure, des photos, pouvoir partager mes photos dans des galeries à des gens, en livre photo. J'ai l'impression de courir à longueur de journée. Là, pour le moment, je travaille beaucoup parce que j'ai un boulot sur le côté, c'est bientôt les congés. Je travaille un peu la nuit, mais je dors chaque nuit 4-5 heures, ce qui fait que ça va niquer aussi ma productivité et que je suis pas mal aigri. Mais je veux faire tellement de choses différentes qu'au final, j'ai l'impression de charbonner et de faire que des tests. C'est-à-dire que je vais passer un week-end à faire que des tests, avoir des réflexions, essayer des choses qui ne seront pas spécialement ouf, mais au moins j'apprendrai. J'aime trop apprendre de nouvelles choses, que ce soit en montage, en photo ou de manière générale. Mais quand on est sur YouTube, Instagram pour les photos, il faut être régulier, il faut être un peu sur tous les réseaux. Genre YouTube 1 fois par semaine, mais je passe 3 heures sur le montage pour 5 minutes de vidéo, parce que j'apprends encore. Instagram tous les jours pour poster les stories, mais j'arrive pas encore à prendre le temps. Je n'arrive même pas à chercher ma propre patte artistique dans les photos, alors que c'est vraiment ce qui me fait vibrer. Je prends pas le temps de m'y consacrer à 100%, parce que je veux toucher à tout pour avoir aucun regret. En vrai, j'ai de la chance, parce que j'ai l'impression de jamais être en manque d'inspi, mais plutôt de manquer d'heures pour réaliser tout ce que je veux accomplir. La plupart du temps, je me lamente sur les responsabilités d'adulte, parce que ça me fait perdre du temps. Mais je peux pas courir après l'art et délaisser tout ce qui m'entoure. La vie normale aussi doit être savourée, parce qu'elle fait partie de l'art. J'arrive pas encore à le comprendre. Je me mets une pression constante. Si par exemple je me mets à fond sur une vidéo, ça peut prendre 24 heures, entre l'idée, le tournage, le montage. Mais du coup, pendant ces 24 heures, je vais pas vraiment me focaliser sur la photo. Et inversement, si je vais faire des photos, je vais moins avoir l'envie d'après me mettre sur une vidéo. Alors qu'il y a des moments où je me pose juste sur ma chaise et je touche à tout. J'essaye de faire une vidéo, j'essaye de nouveaux presets, je regarde un peu ce qui se passe sur Motion Array, je regarde un peu ce qui se passe avec l'IA, je me renseigne pour d'autres futures vidéos, je fais des photos, des retouches et je m'y perds. J'ai beau m'organiser dans une to-do list, même ma to-do list elle est désorganisée. Il y a une écrivaine, Elisabeth Gilbert, qui avait dit « Votre seule responsabilité en tant qu'artiste, c'est de dire la vérité. » Bon, voilà. On a vu pas mal de youtubeurs prendre des grosses pauses parce qu'ils avaient une pression, ce qui est légitime après des millions d'abonnés et la peur de pas faire mieux qu'avant, on va dire. Moi, c'est pas du tout mon métier. C'est-à-dire que je fais ça par passion. Je pourrais me dire que je fais une vidéo par semaine si par exemple j'ai 10 000 abonnés ou autre. Là, c'est pas encore le cas. Et pourtant, je me mets quand même une pression de ce que je dois montrer ou donner, artistiquement parlant, si on met aussi YouTube dans la branche de l'art. Marina Abramovic a dit « L'artiste doit être prêt à aller jusqu'au bout et risquer tout pour l'art ». Et je pense que mi-août, je vais commencer à me concentrer à un peu tout ça, c'est-à-dire les photos, les vidéos. Et je fais un peu cette vidéo pour me bloquer et me dire qu'à partir de 15 août peut-être, il y aura une vidéo chaque semaine, minimum, et des publications régulières sur Instagram. Mais on va